Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne de YouTube Être une sentinelle. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver. Aujourd'hui, je vous partage une vidéo qui est une traduction d'un extrait d'un enseignement par un serviteur de Dieu qui s'appelle Joshua Selman, apôtre Joshua Selman. Il est d'origine nigériane et tout au long de cette année, Dieu le voulant et la force m'étant prêtée, je vous traduirai autant de vidéos possibles de lui. C'est un homme de Dieu que j'ai connu et par lequel je suis énormément édifiée. Et pour tous ceux qui parlent anglais, je vous recommande vraiment de taper son nom sur YouTube. Vous avez énormément de vidéos, d'enseignements de lui et je crois sincèrement que vous serez bénis. Je crois sincèrement que vous serez étirés et édifiés dans votre connaissance du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. C'était votre sœur, Jiane. Une personne est en train de passer maintenant par une situation que tu ne peux pas expliquer et ne peut y donner absolument aucune explication. À chaque fois que tu pries, ça ressemble plutôt à ceci, mais Seigneur, où est-ce qu'on est en train de partir maintenant? Et les gens te demandent, mais pourquoi tu es venu à Lagos? Et tu réponds, je ne suis même pas sûr. Je crois que je venais simplement voir quelqu'un et répandre mon cœur et voici pourquoi je suis ici. Le Seigneur dit, la faveur, écoutez-moi, je suis en train de vous inspirer. Les hommes se moqueront de vous, mais demain, le soleil, la lune et les 11 étoiles devront se prosterner. Ça n'a pas encore l'air maintenant et quelquefois on peut même vous appeler pour vous dire que vous êtes un enfant inutile. Je l'ai toujours su, toi, avec ton histoire de chercher Dieu. Tu es diplômé depuis 5 ans et tu es comme un insensé, agissant comme un fou et vous retournez vers Dieu avec ce rapport et Dieu reste silencieux. J'aimerais que vous sachiez que lorsque Dieu est silencieux, vous devez apprendre à écouter la voix de son silence. Le silence est une voix. Le silence parle et lorsque Dieu est silencieux, c'est qu'il est en train de dire quelque chose. Sommes-nous ensemble maintenant? C'est mon inspiration. Nous marchons par la foi et ce ne sont pas toutes les choses dans ta vie qui peuvent être expliquées. Et si vous autorisez les personnes charnelles à interpréter votre vie, elles vous sortiront de l'Égypte pour que vous alliez retrouver votre Père, ce qui ressemblera à un témoignage. Mais alors, vous aurez avorté le trône. Si quelqu'un voulait aider Joseph, est-ce qu'il aurait aidé à rencontrer Pharaon? Non. Si quelqu'un avait voulu l'aider, il aurait sorti de là pour le ramener auprès de Jacob et Jacob aurait dit « Merci, tu m'as ramené mon fils ». Mais Israël serait alors mort, Jacob serait alors mort et l'alliance n'aurait jamais fonctionné. Méfiez-vous des personnes qui vous aiment trop pour vous permettre d'arriver sur le lieu de votre destinée. Il y a des personnes qui vous aiment trop et qui, en regardant ce par quoi vous passez, et parce qu'elles vous aiment trop, elles vont réfléchir et vous dire « Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ?» On peut faire demi-tour. Alors qu'une personne est presque arrivée, et Satan va essayer d'utiliser, vous savez, Satan peut utiliser les attributs positifs des gens afin de vous détruire. Satan peut utiliser la compassion d'un être humain pour être une arme contre vous. Regardez à ce qui s'est passé avec Pierre. Non, non, Jésus, je t'aime. C'était la compassion de Pierre qui était utilisée par Satan. Et Jésus a dit non. Si vous n'êtes pas un homme d'esprit, vous vous direz, mais Jésus, tu es dur. Quel genre de personne es-tu? Arrière de moi, Satan. Ce n'est pas de la compassion. Satan est en train d'utiliser la vulnérabilité de Pierre afin de l'utiliser pour manipuler Jésus et l'éloigner de la croix. Écoutez, passez par tout ce par quoi vous devez passer, en sachant que même si cela n'est pas censé, ça s'appelle toujours la faveur. La faveur n'est pas toujours positive et digne de célébration et de rire au début. Il y a des chemins qui sont si rares par lesquels Dieu vous fait passer, mais il est en train de vous faire passer pour aller vers votre Shabbat, votre repos. Et lorsque vous atteindrez cette dimension, vous vous asserrez sur un siège duquel aucune puissance ne pourra vous en détrôner. La peine, la douleur fait partie des annales. Il y a des hommes aujourd'hui dont la seule chose qui les fait prospérer, c'est leur témoignage, pas de nouvelles révélations. Ils vont partout dans le monde continuellement en train d'inspirer les gens avec leurs témoignages qu'ils ont racontés depuis des années. Et vous demanderez, mais n'êtes-vous pas fatigué de ce témoignage? La vraie question, c'est qui d'autre a un tel témoignage?
jusqu'à ce qu'il trouve un témoignage digne de celui-là. En remplacement, cet homme demeure au top. Or, lorsqu'il expérimentait toutes ces difficultés, toutes ces choses, il ne savait pas que ce témoignage avait une valeur monétaire. Et à chaque fois qu'ils organisent une conférence avec le besoin d'une personne qui a un tel témoignage, ils sont fatigués de l'inviter parce que chaque année, ils l'invitent. Mais la vraie question est, qui d'autre inviter? Joseph a dit que le pharaon cherche un homme sage et intelligent. Il mettait le roi au défi pour lui dire « Cherche dans tout l'Égypte si tu vas trouver un homme avec des annales, avec un témoignage comme le mien. » Il utilisait juste une manière polie de le mettre au défi. Je te défie de trouver un homme qui a été autant scandalisé en Égypte. De trouver un homme qui a vécu la douleur du rejet par ses propres frères. Un homme qui a compris la douleur d'être innocent et pourtant emprisonné à tort. Et le pharaon a répondu qu'il n'y a aucun homme, immédiatement, non pas plus tard. Immédiatement, mes frères. Que l'espoir se lève. S'il vous plaît, levez-vous. Chantez juste cette chanson encore une fois et nous allons prier. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, j'ai une dernière chose à vous demander. S'il vous plaît, pourriez-vous prendre le temps de pouvoir prier pour l'apôtre Joshua Selman, celui qui donc parlait dans cette vidéo, mais aussi pour tous les serviteurs et servantes de Dieu partout dans le monde. Prenons le temps de pouvoir prier pour eux, parce qu'ils ont des dons et des bénédictions que Dieu nous a fait. À très bientôt.